Bonsoir chers internautes, au sommaire de cette édition, Macky Sall à la rencontre des producteurs de riz dans le nord. Madi Kignon rendait visite au chef religieux à Matam. Issa Sall parle tourisme à Joal. L'appel de Sonko pour le retrait des cartes d'électeurs à Koungheul. Visite et marche orange pour Idrissa Seck. Comme sujet du jour, Seneweb fait le point sur le retrait des cartes d'électeurs. Ali Bachili, directeur gérant de la SODAV, est l'invité de la rédaction. Bienvenue dans le journal de la présidentielle sur seneweb.com. Troisième jour de campagne, Richard Toll, Matam, Ourossogui ou Kaffrine, les candidats continuent de sillonner le pays. Résumé de leurs activités avec Safietou Nam. Après des audiences politiques à la gouvernance de Saint-Louis, Macky Sall a sillonné la région. À Ross Béthio, il a été accueilli par les producteurs de riz à qui il a promis un soutien dans leurs activités. Le candidat de Benno a ensuite présidé un meeting à Richard Toll avant de poursuivre sa caravane à Mbane, Tchangay, Bokhol et Dagana. Ousmane Sonko était de passage à Malem Hodar. De là, il a fait cap sur Kaffrine avant de se rendre à Koungheul où il a demandé aux électeurs d'aller retirer leurs cartes. Le candidat de la coalition Sonko 2019 a fait un clin d'œil aux personnes du troisième. C'était pour leur demander de ne pas avoir peur du changement et de la jeunesse. Sonko n'a pas manqué d'exprimer ses regrets face aux impairs de la campagne de commercialisation de l'arachide. À la tête de sa caravane Amour, Issa Sall comme Sonko au premier jour de la campagne a pris un bébé des bras de sa mère pour le poser affectueusement contre sa poitrine. Un geste salué à l'applaudimètre. Il survient quelques jours après qu'il a refusé de se soumettre à un jeu question-réponse avec des enfants de Sen Petit Galet sur le plateau de la TFM. Après Ourossogui, le candidat de la coalition Madické 2019 a fait cap sur Matam. Sa caravane a sillonné les rues de cette localité pour une marche Jam à Xéwal. Madické Niang a profité de sa visite pour se rendre chez les chefs religieux à Ourossogui et à Matam. Visite de proximité et marche orange étaient au menu pour Idrissa Seck. Il était à Nangalman, Bambey, Ngoy, Patar, Niakhar, Diakhao, Gossas, Guinguinéo, puis Kaolack. Parallèlement, il a enregistré le ralliement d'Abdoul Mbaye de l'ACT et de Mamadou Lamine de Tekki. Le sujet du jour porte sur le retrait des cartes d'électeurs. Marie-Thérèse Sagna fait le point sur la situation pour nous. À quelques jours de la présidentielle, la situation sur le retrait des cartes d'électeurs préoccupe les Sénégalais. Le constat se fait dans les sous-préfectures et les commissions de distribution des cartes biométriques placées au niveau des communes. Nous sommes à la sous-préfecture de Dakar-Plateau où nous avons rencontré le maître des lieux, Djibi Diallo. Nous sommes aujourd'hui à 8372 cartes restantes par rapport au retrait. Et pour les cartes issues de la révision exceptionnelle, nous sommes à 1125 cartes restantes à distribuer, sur un total de 137 000 cartes effectivement produites, inscrites. Alors donc, aujourd'hui, sur 137 000 cartes produites, il nous reste aujourd'hui 9 477 cartes à distribuer. Ce qui veut dire qu'on a un taux qui dépasse aujourd'hui les 98,8%. Donc, d'ici peut-être 2 jours, nous serons à 99% si les gens viennent retirer leurs cartes. C'est pour dire qu'actuellement le taux de retrait est extrêmement satisfaisant. Un tour à la commission de distribution des cartes d'électeurs de la dite localité. Ici, les citoyens viennent à compte-gouttes. Les gens ne viennent pas en masse pour venir récupérer leurs cartes. De notre côté, je remonte l'information au niveau de notre parti pour qu'ils puissent nous aussi sensibiliser les gens à venir en masse. Après Dakar-Plateau, cap à Akapes. Dans cette commission de distribution, sur 6463 cartes, 700 seulement ont été retirées. Alors nous avons eu 6463 cartes. Nous en avons distribué 700, ce qui fait un taux de 10,83%. Pour le moment, il n'est pas trop satisfaisant parce que nous avons 6463 cartes. Je pense que les partis politiques vont déployer une stratégie de communication pour que les gens viennent retirer encore beaucoup davantage leurs cartes. Cheikh Roubegui, expert électoral, analyse la situation. Bon, par rapport maintenant à la situation du taux de cartes en souffrance et leur impact sur le processus électoral, il est important de savoir que le fichier électoral définit clairement des axes en termes de timing d'enregistrement et de distribution des cartes. Donc l'État du Sénégal, à travers la DGE,
a démarré une période d'enrôlement qui s'est vraiment étalée sur une distance, sur un timing assez long pour permettre à tous les Sénégalais de s'enrôler. Donc cela a été fait. Maintenant, aujourd'hui, on constate à moins d'un mois des élections que beaucoup de cartes sont en souffrance au niveau des sous-préfectures. C'est dommage. Il y a que l'État ne peut pas se barricader derrière le fait qu'il ait déjà imprimé les cartes et qu'il ait mis les cartes à la disposition des autorités administratives pour dégager sa responsabilité par rapport à la sensibilisation et à l'information des électeurs sur où prendre ces cartes et comment le prendre. L'appel est unanime. Les Sénégalais doivent aller récupérer leurs cartes d'électeurs afin qu'ils puissent accomplir leur droit de vote. On va vers une élection extrêmement importante. Les gens vont faire l'effort d'aller récupérer leurs cartes. Maintenant, les commissions vont fonctionner jusqu'à la veille des élections. Les tubes des musiciens accompagnent les candidats dans la campagne électorale. Paient-ils des redevances aux ayants droit? Qu'en dit la loi? Le point avec Ali Bachili, directeur gérant de la SODAV, qui est l'invité de la rédaction. Ce que les candidats à l'élection présidentielle devront payer aux artistes, ce sont les redevances au titre des droits d'auteur et des droits voisins. En quoi consistent ces redevances? C'est la contrepartie financière dont doit s'acquitter toute personne physique ou morale qui exploite le répertoire protégé. Par répertoire protégé, c'est toute production littéraire et artistique qui est faite sur le territoire sénégalais par un Sénégalais ou un non-Sénégalais. Voilà. Donc, on voit souvent que, à l'occasion des campagnes électorales, le répertoire protégé est très utilisé, surtout le répertoire musical, parce que c'est le moyen de prédilection pour attirer les masses, pour rassembler les foules, en tout cas rallier les militants autour d'un lieu bien donné pour pouvoir déclamer son message. Donc cela nécessite le paiement d'une contrepartie appelée redevance au titre des droits d'auteur et des droits voisins. Oui, ce que je dis, les sanctions sont de deux ordres. Il y a des sanctions civiles, amendes, mais dans certains cas, on peut aller même jusqu'à des sanctions pénales aussi. En cas de récidive, c'est-à-dire si la personne est coutumière des faits, voilà, c'est-à-dire à l'habitude de s'adonner à des actes de contrefaçon. Parce que pour la contrefaçon, ce n'est pas ce que les gens pensent seulement, c'est les CD, les DVD qui sont vendus au coin des rues. Non. Si vous exploitez le répertoire, vous faites de la diffusion publique, une sonorisation publique, en refusant de payer, vous êtes dans la contrefaçon au titre de la communication au public. Et là également, voilà, ça peut faire appel à des sanctions parce qu'on se pose en délinquant. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien sur cineweb.com. Où iront les candidats demain pour le 4e jour de la campagne? Rokhaya Chan vous fait part de leur agenda. Nous ouvrons l'agenda des candidats de la présidentielle 2019 de ce mercredi 6 février par Maître Madické Niang. Le candidat de la coalition Madické 2019 sera à Tamba, précisément à Kidira, Goudiri et Bala. Issa Sall sillonnera le Sine Saloum, il sera à Diakhao, Foundiougne, Djilor, Passy, Karang, Sokone, Medina Baye et environ. Le candidat Macky Sall, quant à lui, opte pour l'axe Ndioum, Ourossogui et Matam dans le nord du Sénégal. Idrissa Seck sera à Bignona et à Ziguinchor où il passera la nuit. Nous terminons par Ousmane Sonko, il sera à Diourbel, Darou Mousti, Touba, Mbacké où il conduira une caravane et tiendra un meeting. C'était tout, Maria, pour l'agenda des 5 candidats de ce mercredi 6 février 2019. Merci Rokhaya, c'est tout pour le journal de la présidentielle de ce mardi. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous à la prochaine sur cineweb.com. Chéri Kor Marème Faye